Bon, là, on a plusieurs questions pour toi en fait, Julien. alors oui, bah alors je suis... Déjà, Salut Titi95. le 57 pouces, je sais plus, mais il a dit à peu près 10 fois plus que le 24. Donc à mon avis... Alors, je suis ton homme, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que le chat veut savoir? Comment alors, ça déjà, se passe? alors déjà, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on est quand même dans un... Si je devais le dire de façon un peu spontanée, Dis-moi. sacré bordel hein, en termes de smartphone. Franchement, je sais pas comment tu fais, parce que toi, t'en testes tout le temps. Ah oui. Et en fait, comment ça marche un test de smartphone sur les numériques? Alors, pour commencer. Le protocole est le même pour tous les modèles, Ouais. toutes les marques. Le C'est but- pour ça qu'on arrive à établir des classements pour savoir en fait quel smartphone va mieux sortir dans tel ou tel domaine. C'est la spécificité des numériques, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des labos et d'avoir un protocole qui est le même pour tous les produits, ce qui nous permet surtout d'être le plus légitime à donner une note et à offrir un comparatif le plus impartial possible. C'est ça. Dans Alors- la mesure où, tu l'as dit tout à l'heure, mais on va le rappeler pour tout le monde, quand on teste un produit sur les numériques, on ne prend absolument pas en compte dans le test le prix du produit. C'est ça, on le donne pour information, on donne le prix de lancement du smartphone en l'occurrence, puisque c'est ma partie. On donne le prix, mais il n'entre pas en compte dans la notation. Il rentre en compte dans ce qu'on va raconter, le prix, puisque forcément... il faut pouvoir donner aux gens une interprétation des mesures qu'on a faites, c'est-à-dire que au regard du segment tarifaire, dire voilà, est-ce que la prestation elle est bonne ou est-ce que c'est complètement aux fraises, quoi, tu vois. Donc le prix sert surtout à la rédaction et à la transcription en fait de notre test et puis nos impressions, mais jamais dans la notation, puisque le prix on le sait tous, surtout chez les smartphones Android. Ouais, c'est le cours de la bourse. Ça va du simple à 20 fois. Oui, et puis ça baisse très rapidement. Il y a des marques qui proposent, tout à l'heure on en parlait, le S24 FE, s'il y a des promos à 300 balles, c'est quand même un smartphone qui est proposé 2 fois le prix au départ. Ouais. Tu vois, donc voilà, j'ai amené un petit peu de tout. Alors pas d'iPhone puisque je n'ai pas eu le temps d'en prendre. C'est pas pour grave. être honnête. Je pense que pour le coup, je pense que Et je pense que tout le monde connaît. Je pense que l'iPhone, je pense que tout le monde connaît. Et puis, histoire de mettre une petite pique à nos amis de la pomme, ça fait quand même 5-6 ans que c'est le même smartphone, donc je pense que vous le connaissez. Gratuit. Ça, c'était voilà, gratuit. ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir. Je ça- suis comme ça, moi. Je donne. cadeau. Ok, C'est ok, cadeau. ok. Voilà, Sold Bay. Je me désolidarise de ce point. Oh là, sans déconner. Non, donc du coup, j'ai ramené du pliant. T'as du pliant au format flip, Ouais, du pliant au format fold, donc format livre. ouais, J'ai ramené donc le smartphone dont on parlait tout à l'heure, un smartphone abordable. ouais. Celui qui le met à l'amende, clairement, et on va en parler dans Ça, quelques c'est ton quelques chouchou, minutes. alors. Franchement, pour l'instant, J'ai pas vu la marque. Ah, ok. voilà, c'est vraiment Et pour en moi toute- mon banger de l'année depuis janvier, quoi. Et pour être tout à fait transparent, c'est pas parce qu'on a Nothing à côté. Ah non, non, Ça non, n'a voilà. rien à voir. Voilà, vous avez un indice, voilà. Ça Ça n'a n'a absolument rien à rien à voir, puisque j'aurais pu sortir un Nothing, mais pour moi, C'est celui-là spécifiquement. même Nothing se fait supplanter par Par sa propre marque, low cost. ok. Je vous l'explique juste après. Et nous avons aussi du smartphone réparable, ce qui est quand même quelque chose qu'on aime mettre en avant nous aussi sur le site des numériques. C'est la durabilité, la réparabilité et surtout le côté un peu écolo et Avec un remplacement toucher, avec un... fort agréable. Oui, là. franchement, Je sais pas trop, j'ai été vraiment conquis par cette proposition-là cette année. Donc on parle du Fairphone, dont on a parlé un peu brièvement hier. C'est des smartphones qui, en général, on va pas dire se font railler, mais les fans de tech disent souvent, oui, bon, d'accord, ok, il est réparable votre truc, mais c'est un veau. Oui, là, cette année, ils ont fait un vrai effort. C'est-à-dire qu'ils ont enfin offert déjà une puce de smartphone à leur smartphone, et non pas une puce dédiée à la domotique. Ouais. Ce qui permet maintenant d'avoir des vrais specs et des vraies mesures intéressantes qui peuvent tutoyer celles d'autres smartphones. Et puis il y a un truc que j'ai appris hier, tiens. Hier, je dis-moi. regardais une vidéo de Carl Pei de Ouais. Nothing, Ouais. où il regardait comment les youtubeurs tech accueillaient le Nothing Phone 3. Ouais. D'accord. Et en fait, il y a un moment donné, je sais plus si c'est Marques Brownlee qui dit que c'était un peu cher versus la concurrence. Et tu sais ce qu'il répond, Carl Pei? Un truc que je trouve ultra intéressant, et notamment qui peut peut-être s'appliquer au Fairphone aussi, Ouais. c'est que en fait, quand tu es une marque qui fait beaucoup moins de volume, Exactement. eh bien fatalement, au moment de récupérer, au moment d'entrer, enfin,
d'acheter les composants aux fabricants de Bien sûr. composants. Je pense à Foxconn, je pense à Snapdragon, enfin, bien sûr, à Qualcomm et compagnie. Eh bien, forcément, tu vas devoir payer plus cher et donc, fatalement, ça va se retrouver au niveau du prix de l'utilisateur final. Tu payes plus cher et t'es pas prioritaire. Et t'es pas prioritaire. Parce qu'il faut se dire que les gros ténors de la téléphonie et de toute catégorie de produits tech confondus, bah, eux, c'est de faire du volume et de dire on va vous réserver un machin et en fait de bloquer aussi les produits. Donc les composants, c'est une grosse partie en fait des charges d'un smartphone. Et pour une petite marque qui démarre, alors c'est pas la plus récente, hein, mais après il y a Coup de Génie qui nous fait encore un sacré coup et qui dit. Coup de génie, oui. Combien de volume? C'est pour ça que les iPhones sont très peu chers. Bien sûr. Mais il y a une différence, c'est que eux, en fait, ils font tout à la maison, quoi. Donc en fait, ils font, enfin, je parle des puces notamment, oui. et ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Et puis surtout, ils ont une assise qui est monumentale. Après, il y a aussi une volonté de premiumiser leurs produits, donc et il y a une volonté de les surévaluer. Aussi, de les surévaluer. Faut le dire clairement. Il y a une marge qui est surévalue. C'est de très beaux produits. Je répète, je le dis toujours, parce que j'ai tendance à charger Apple. C'est de très beaux produits, produits qui fonctionnent, des produits qui sont vraiment à la pointe, c'est-à-dire ils sont pas dans leur domaine de compétences. Bien sûr. On peut pas tester. Je suis entièrement d'accord. Il y a la simplicité, il y a l'OS, il y a la maîtrise de tout. Je suis entièrement d'accord. Après, il manque la prise de risque, il manque l'évolution technologique et il manque de l'IA, par exemple. C'est un truc tout bête, mais ça ne sert peut-être pas au grand public pour le moment. Mais rien que le fait qu'une grosse marque comme Apple n'ait vraiment pas mis les pieds dedans, c'est déjà pour moi un aveu de faiblesse ou en tout cas un aveu d'échec. Bref, Apple a tendance à surévaluer ses produits parce que le but étant de dire bah oui mais nos produits sont premium, donc désolé, c'est aussi pour une certaine catégorie de public. Donc psychologiquement pour les gens, un iPhone c'est mieux. Bah, tu te rends compte, ils le vendent à 1200 balles, donc c'est psychologique. Alors, moi, je vous ai pas pris des smartphones à 1200 balles. Il y en a quand même un qui coûte 2000 €. Vous l'aurez vite deviné, c'est le pliant. Tu veux qu'on commence par quoi? Est-ce que tu veux qu'on commence par les tests? Expliquer les tests. Je veux bien qu'on commence par expliquer les tests. Alors, une semaine type de test de mesure, ça prend à peu près une semaine pour faire un test complet de smartphone, un peu plus pour ensuite tester le smartphone dans des conditions, on va dire, du quotidien, pour le prendre en main, voilà. Mais en gros, sur la semaine, on va commencer, je vais donner ma petite organisation personnelle, mais voilà. Vas-y, tu dis comme toi tu fais. On va commencer par installer un logiciel sur notre smartphone, sur l'appareil, un logiciel qui s'appelle Visor, qui va permettre de faire une batterie de tests, de prendre, en fait, voilà, c'est super. On est vraiment... T'inquiète. C'est un logiciel qui va prendre la main sur le smartphone et nous permettre de tester sa RAM, donc de le mettre vraiment en difficulté pour pouvoir tester sa réactivité. Également faire un test gaming, donc c'est un soft en fait qui est intégré dans Visor, qui est le même du coup pour tous les produits qu'on teste. Donc là encore une fois, c'est pour mettre l'appareil dans les mêmes conditions que les autres. Et cette session gaming nous permet de calculer le framerate, de voir s'il y a des pics, de voir s'il y a une stabilité en termes de FPS et de voir s'il y a de la chauffe également. On le passe aussi sur les benchmarks traditionnels qu'on connaît tous, les Geekbench, tout ça. Il n'y a pas de souci, on tout si on veut. Ça, c'est ce que font la plupart de nos confrères, mais ça entre pas dans notre notation. C'est juste à titre d'information. Ça nous permet aussi de situer le produit, tu vois. Donc ensuite, avec ce logiciel, une fois qu'on a fait toutes ces petites manipulations pour tester les performances à la fois multitâches, mais aussi performances graphiques du smartphone, on va ensuite calibrer l'écran. Donc on va tester la colorimétrie et les compétences en fait de l'écran. Alors avec la sonde que vous voyez là sur l'image. Autrefois on utilisait un logiciel qui s'appelait HCFR. Maintenant on a changé, on a fait un autre article là-dessus. On utilise Kalman désormais, qui est un peu plus précis, avec une sonde différente. Mais le principe est le même. On le passe sur des mires, donc les fameuses mires RGB, voilà. Ouais. J'allais dire RGPD, rien à voir. Tu sens le mec, on est samedi et le gars il a voilà. C'est trop mal. Donc mire RGB, on le passe là-dessus. On a même ajouté aussi les carnations. Ouais. Tu sais les différentes teintes de carnation, ce qu'on n'avait pas avant avec HCFR. Ouais. Et heureusement, on a un photographe, on n'est pas vraiment dans le champ, donc ça va. Parce qu'il y a quand même des caméras, je dirais, avec photo. Ah, qu'il est bon. Mais qu'il est bon. Regardez. Qu'il est bon. Tu vois, on est d'accord.
Non mais on a des touristes aussi qui viennent nous prendre en photo, c'est Paris. Donc je disais oui voilà, donc on teste aussi les carnations, etc. Voir s'il y a une fidélité, tu sais, en termes de. C'est quelque chose qui devient important parce que. Bien sûr. Ils communiquent de plus en plus dessus. Et nous on avait fait une vidéo il y a quelques. T'étais pas encore là, mais il y a quelques années on a fait une vidéo sur la fidélité de la carnation. On a comparé un Alpha 7. Alpha. Mais si, bref, je sais plus. On a comparé un appareil photo et on a regardé avec un Pixel, un Samsung et à l'époque c'était un Xiaomi ou un Honor. Ouais. Et il y a une vidéo qui est très très cool. J'essaierai de vous la trouver pendant que tu es en train de nous raconter un petit peu. Alors, donc la fidélité des carnations, la fidélité des couleurs, c'est important. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous êtes à la Fnac ou chez Darty ou chez Boulanger devant tout un étalage d'écrans et de smartphones, forcément certains écrans vont attirer l'œil. Pourquoi? Parce que les couleurs sont ultra saturées, elles flashent en fait à la vue et donc. Ok, les couleurs sont très jolies, c'est ce qu'on voit aussi souvent dans les vidéos de démonstration pour les téléviseurs dans les magasins. C'est souvent des grosses couleurs vachement flashy, on se dit waouh, ça on en prend plein les yeux. Le problème c'est que oui, mais c'est pas du tout des couleurs qui reflètent la réalité. Nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que l'écran est capable, et dans les modes proposés par le smartphone, est-ce qu'il est capable de rendre des couleurs fidèles et des teintes qui soient les plus neutres possibles. Donc ça on le teste avec la sonde. Voilà. Tu vois, à l'époque, on avait fait ça avec 3 types de peaux différentes. Okay. Il y avait à l'époque, sur les 4 personnes qui sont dans cette vidéo, il ne reste plus qu'une, c'est moi. C'est toi. Voilà. Mais bon, on avait fait ça. Donc vas-y, je te laisse continuer. Oui, mais ça, c'est super important parce qu'effectivement, le rendu des couleurs, ça reste mine de rien. Surtout, alors. Ok, on est à une époque où maintenant les photos, on les met sur les réseaux sociaux, on y rajoute des filtres à la con. Donc, le grand public, il n'a peut-être pas grand-chose à faire. Par contre, quand tu es quelqu'un qui aime bien faire de la photo, qui a pris un photophone, un téléphone qui est capable de faire vraiment d'excellentes photos, qui veut ensuite faire du tirage ou pouvoir les récupérer, les mettre sur son ordinateur pour ensuite faire du traitement, bah, d'avoir quand même un smartphone qui te prend des photos ou qui te les plus réalistes possibles, aux couleurs les plus réalistes possibles, bah, c'est bien de le savoir aussi sur l'écran. Parce que même si le capteur te capte des photos nickel, si tu affiches des couleurs totalement à côté, ça peut tromper. Donc voilà. Ça c'est pour la partie écran colorimétrie. Ensuite on passe au labo photo. Donc ça on en a déjà beaucoup parlé dans les lives. Tout le monde connaît notre célèbre Mir qui a changé depuis. Célèbre Mir qui a un peu changé effectivement. Voilà, il y a quelques éléments qui ont été remplacés, mais qui nous permet encore une fois de sélectionner le même crop dans l'image. Pour chaque test et de pouvoir analyser, non pas comme le font d'autres confrères ou d'autres médias, aller dans la rue avec des conditions lumineuses qui ne sont pas les mêmes, dans un endroit qui n'est pas forcément le même, donc une typographie aussi qui est un peu différente, donc c'est toujours un peu compliqué après de faire une analyse, c'est plus au doigt mouillé, bon, même si on est un professionnel qu'on a quand même l'œil averti, mais ça reste un peu moins précis qu'avoir les mêmes conditions pour chaque smartphone, et ça c'est plutôt appréciable d'avoir ça au sein des numériques. Donc ça c'est la partie photo où on teste tous les capteurs sauf, on en parlait tout à l'heure, le capteur macro de 2 mégapixels qui sert à rien. Mais quand on se retrouve avec des smartphones, maintenant il y a des smartphones qui ont jusqu'à 4-5 capteurs, parce qu'il y en a qui en font des turbo-caisses, eh bien et sur les 5 capteurs, il y en a 2 qui servent à rien. Ouais, ou alors attention, parce que le S25 Ultra, par exemple, les capteurs sont vraiment tous utiles. C'est vrai, donc là encore, on les passe tous au crible. Et ça nous permet d'avoir un maximum mais grosso modo, Julien, quand tu as 5 capteurs sur un smartphone qui coûte 300 balles, tu sais bien qu'il y a un problème. Oui, non mais c'est d'où l'intérêt de préciser le prix dans nos tests. C'est que dès le début, on sait où on met les pieds. Quoi. Capteur noir et blanc, capteur macro, capteur je sais pas trop quoi, parfois tu sais même pas pourquoi. Tu te retrouves parfois même avec des smartphones d'entrée de gamme qui ont 2 capteurs. Donc on pourrait se dire, tiens, on a un capteur principal et un ultra grand angle. Non, c'est un TOF. C'est juste un capteur de profondeur. C'est ça. Et tu dis, ok, il est juste là pour la déco, quoi. Donc voilà. Donc je vous ai ramené quelques smartphones. Une fois qu'on a fait le test, on le rentre dans un tableur qui nous permet d'y appliquer une notation qui est la même pour tout le monde. On se base sur le même algo pour tous. Une fois que ça c'est fait, après voilà, on rend compte du test. Je sais pas si j'ai oublié quelques. Oui, il y a la partie autonomie. Oui. Une fois que j'ai calibré l'écran, on le met exactement dans la même calibration pour tous, c'est-à-dire en termes de luminosité.
on reste sur la même luminosité bloquée pour tous les smartphones. Et quand tu tous parles de les luminosité, appareils. tu ne parles pas de la luminosité dans une jauge. Tu parles vraiment en termes de, puissance de lumière. nits, de candela par mètre carré. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut exactement la même pour tous, histoire de vraiment mettre tout le monde sur un pied d'égalité. À partir de là, une fois que l'appareil est en format par défaut, puisqu'on part du principe toujours, on prend en compte le téléphone à la sortie de boîte. C'est important. En vrai, la plupart des utilisateurs, surtout pour des smartphones milieu de gamme, ils vont pas commencer à trifouiller dans les paramètres, etc. Non. Donc ça sert à rien de commencer à rentrer là-dedans. On part du principe où c'est sortie de boîte, on le met sur le même mode pour tout le monde, et ensuite il part avec Visor. Le plus longtemps possible, on l'espère, quand l'autonomie est très bonne. Mais Visor nous permet en fait de prendre la main sur le smartphone et d'envoyer des images, des vidéos, de faire de la lecture de musique, d'aller sur Internet, d'envoyer des mails, des SMS, faire des appels. Et en fait, c'est une sorte d'utilisation mixte quotidienne. Ouais. Qu'on appelle ça, je n'ai pas le terme, mais tout un scénario. Voilà, ouais. je cherchais tout un scénario qui se répète en boucle, jusqu'à l'extinction du smartphone. Ce qui nous permet ensuite d'avoir le timer et de savoir combien de temps sur une utilisation quotidienne standard, normale, le téléphone peut durer. Okay. Et comme ça, on a encore une fois le même protocole pour tout le monde. Est-ce qu'on a aussi des tests audio pour les téléphones? Alors, parce qu'à une époque, je sais qu'on en avait. Mais bien sûr, mais à une époque, il y avait quoi? Il y avait une prise jack sur un smartphone. Donc c'était surtout ça qu'on testait. Ouais. Ça rentre plus dans la notation puisque les mesures sont différentes à faire. Enfin, on peut pas. On connectait vraiment le but, c'était d'avoir le rendu en fait audio à la sortie jack. Maintenant que une grande majorité, et là franchement depuis le début de l'année, je pense que j'ai eu aucun appareil avec une prise jack. Ouais. L'année dernière, j'en ai encore eu un ou deux, mais là cette année, pour l'instant, dans mon souvenir, j'en ai pas vu. Donc ça rentre plus trop en ligne de compte dans la notation et c'est plus une mesure qu'on fait. En revanche, moi je passe de la musique, j'écoute des zik, souvent les mêmes parce que je veux mettre la même playlist. Je vais mettre aussi des séries Netflix, etc. Voir si le haut-parleur il crache pas dans les basses, si t'as un machin. Surtout pour les tablettes, parce que les tablettes sont surtout utilisées pour ça. T'as vite fait de dire ouais, alors on a une puissance de malade, ouais, sauf qu'en fait ça sature systématiquement et c'est dégueulasse. Donc voilà. Alors, il y a une question de Mondigo, tiens, et ça s'adresse peut-être un peu à Renault en fait, en réalité. Il y a Mondigo qui demande, et on pourrait la poser à Loulou, à Louis. Est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité de choisir avec quel smartphone comparer le smartphone qui est en test dans le labo photo? Genre, tu sais, dans certains sites, tu as ça, américains notamment, où tu choisis, tu vois? Ça peut se faire, ça, Renault, en vrai. C'est compliqué, mais ça peut se faire. C'est du dev, c'est long, mais... Attends, tu veux le micro? Viens. Voilà. Ah bon, là, on laisse parler le patron. Attends. Là, on laisse parler le patron. Tiens, Renault. Non, parce que dans le comparatif, quand on sélectionne deux smartphones et que tu fais comparer, tu as des éléments de comparaison comme ça au niveau de la photo. Alors, mais à mon avis, ça existe. On faisait ça il y a quelques années. Je pense que c'est plus mis à jour au niveau des photos, mais ça vaudrait le coup de essayer de remettre en place. Pour les compétences, mais même pour le juxtapose. Non, c'est ça en fait. Je pense que la question venait plus. Je pense que la question venait plus du juxtapose, ouais. Parce qu'effectivement le juxtapose, c'est nous qui décidons le produit avec lequel. Mais vas-y, oh punaise, on a mis à genoux le patron. Alors là, je peux te dire que là, celle-là, notez-la les gars. On peut faire un screen. Hey, voilà. Donc du coup, là, je suis debout en fait. Là, en fait incroyable, c'est la magie. Et c'est vraiment décalé. En fait. Oui, il y a un décalage, mais on nous voit de partout, c'est magnifique. Ce qu'on disait, oui. Le juxtapose en général, c'est nous qui sélectionnons dès le départ en fonction du segment tarifaire. Parce que vous êtes hyper pertinent, voilà. Mais surtout qu'on est exhaustif. On a vu tellement de mobiles sur l'année qu'on essaye d'avoir les modèles les plus récents de la même gamme tarifaire pour pouvoir être le plus pertinent possible dans le choix du smartphone mis en comparaison. On va y penser. Ouais, parce que ça peut être intéressant, tu sais, d'avoir. Après, ça demandera du dev. Vas-y. Ça demandera du dev, effectivement, mais ça pourrait être intéressant. On peut imaginer simplement d'avoir quelque part sur le site, où on a effectivement le juxtapose de base, et puis en dessous, on a pour comparer à d'autres, cliquez ici, tu cliques, et là, tu peux choisir un téléphone à gauche, un téléphone à droite, et tu peux toi-même essayer de regarder par rapport au même type de photo. Ça demanderait beaucoup, j'imagine, de travail de dev pour pouvoir mettre en place. Oui, non, mais Wendigo a raison, parce que les tests étant identiques sur les conditions photo, ce serait intéressant de pouvoir choisir quel smartphone comparer. Je suis entièrement d'accord. C'est intéressant. C'est vrai que c'est nous qui poussons la comparaison. Après, on essaye justement d'être
le plus pertinent possible sur le choix du smartphone qu'on compare sur le juxtapose, histoire de ne pas désavantager l'un ou l'autre. C'est important. Il y a une question de coup de génie que je trouve ultra intéressante aussi. C'est vraiment une question d'expertise, de feeling, un peu. Moi, dans d'autres domaines, ça pourrait être mon cas, tu vois. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce qu'il y a des smartphones qui, en 30 secondes, tu le prends en main, tu te dis, ok, purée, mais ça va être nul, ou ça va être très bien? Alors, ou est-ce que tu as souvent des surprises, genre, ah purée, en fait, je prends un petit claque, finalement. On pourrait penser que le premier truc qu'on va se dire, c'est, oula, j'ai une bouse dans les mains. Non. En revanche, il m'est arrivé d'avoir un a priori, en me disant, bon, ok, je reçois quoi cette semaine? Ah, bon, bah, je vais tester ça. Bon, ça va pas être ouf. Ouais. De l'avoir en main et de dire, oula, finalement, il y a moyen que ça joue, en fait. Il y a moyen que ça le fasse. Ok, je vois. Tu cherches quoi? Non, je cherchais un truc, parce que je pensais à un truc en même temps. Je me dis, est-ce que j'ai... Mais il est là. Ok. Du coup, voilà. Et de me dire, ouais, en fait, finalement, je pense que ça va le faire. Tu vois, en l'occurrence, le fameux smartphone, tu vois, la transition de fou. Ouais. Le fameux smartphone de Fairphone, le nouveau, donc la 7e itération. Pour le coup, je connaissais Fairphone. Tu pensais savoir à quoi t'attendre. Alors, oui. Donc quelque chose de bien. Hein. J'avais vu le précédent au MWC. Et je n'avais pas encore testé de Fairphone. Je les connaissais voilà, de réputation. Et je savais que on avait tendance à dire, ok, ils sont au point dans la réparabilité, ils sont au point dans le côté démontable, dans l'accès aux pièces détachées. Tout ça, ok, c'est faire, c'est propre, c'est nickel. Mais je savais que la photo et le processeur, c'était pas ouf. C'était compliqué. Forcément, il y avait des concessions à faire. Et c'est une marque jeune qui ne sort pas beaucoup de smartphones, parce que c'est un petit peu aussi leur fond de commerce. C'est de ne pas faire de nouveaux modèles tous les ans ou tous les mois. C'est le but aussi, c'est que le téléphone dure. Donc j'avais un a priori. Je suis allé à Amsterdam. Je suis allé au siège de Fairphone. J'ai vu le smartphone. Je l'ai eu en main. Et je me suis dit, oula. Assez rapidement. Ah, mais là, vraiment, pour répondre à coup de génie, là, vraiment, en 1 minute, je me suis dit, mais c'est pas du tout la version précédente. Ouais, d'accord. Donc, c'est le Gen 6. J'ai dit Gen 7, je pense, mais c'est Gen 6. Le Fairphone 5, bon, il faisait cheap. Et il était très cher. Ouais. Et ce qui s'explique par les composants, par la nécessité aussi de faire peu de volume, parce que voilà, ça reste quand même de niche, d'avoir le côté réparable. Enfin, il y a tout un... Et puis surtout, c'est une marque qui est fair jusqu'au salaire des gens qui travaillent chez Fairphone. Je vois. Tu vois, il y a une notion de, on va pas faire n'importe quoi, on va vraiment essayer c'est que des gens qui bossent à la conception jusqu'à la fabrication. Donc ils choisissent même des entreprises, des usines qui traitent bien leurs employés au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail, etc. Donc forcément, ça impacte. Faut pas se leurrer. Hein. Certaines marques qui vous sortent des smartphones, vous dites c'est un banger, mais il me coûte 120 balles. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui est floué dans l'histoire. Hein. Donc c'est soit vous, soit c'était au moment de la fabrication. Donc, voilà. Donc là, certes, c'est des smartphones qui coûtent cher, mais si vous n'êtes pas du genre à changer de smartphone souvent, ça fait grave l'affaire. Comme on disait, donc du coup c'est réparable. Il y a un petit système de vis. Je sais pas si on peut faire un petit zoom pour montrer un petit peu le. Hop, voilà. Avec un petit système de vis, vous pouvez juste dévisser la coque qui est ici. Je sais pas si on verra bien. Non, je sais pas trop comment ça rend. On voit en fait que la surface qui est là, on voit qu'on peut enlever la coque et la remplacer par soit des accessoires. Donc il y a un accessoire ici qui est une sorte de trépied. Voilà. Je vous le déballe. Vas-y. Je peux le faire. Hein. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors tu vois, tout est pensé. Hein. C'est-à-dire qu'ils te fournissent des vis plus épaisses. Ils te fournissent une coque supplémentaire. Et cette coque que tu ajoutes, il y a une sangle en supplément qui peut faire office de trépied parce que tu as un modèle plus rigide, ou tout simplement, tu vois, pour tenir ton smartphone comme ça, etc. Et ça, tu le visses directement à la place de la coque d'origine. Donc ça, c'est des petits accessoires qu'ils proposent, qui sont plutôt cool, mais ils proposent aussi les pièces détachées.
Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans le chat de vouloir remplacer un élément en fait de votre smartphone. Je sais pas si ça vous est arrivé. Mais alors, pour trouver des pièces détachées, je sais pas vous, mais moi je galère. Là récemment, dans ma famille, quelqu'un a cassé son écran de smartphone. Eh ben, on n'arrive pas à trouver de vitre. Ouais, Juste la vitre. la vitre, ouais. C'est-à-dire parce que soit tu es Pas la obligé, dalle. alors, via AliExpress, des trucs un peu obscurs, t'achètes la dalle complètement, etc. C'est ça. Mais la vitre, Ouais. impossible de trouver une vitre compatible. Bref, plus je vois, plus j'entends Julien, plus je me dis que c'est une super recrue pour les numériques. Julien, tu nous expliques bien les choses. Bah, merci beaucoup, Benny. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ah là, je perce ma petite larme, bordel. Donc voilà, mais non, c'est super cool. Et donc, du coup, vous me faites perdre des moyens. Et donc, on va, comme il nous reste genre 10 minutes, Oui. Alors, donc voilà, je voulais juste dire ça. parce que le Fairphone, il fallait lui donner son moment parce que. Et il est surtout, il a cet aspect accessoire. bien. Ouais. Pourquoi je voulais en parler? C'est déjà parce que on met en valeur, nous, sur le site des numériques, les produits durables et réparables. Et c'est important. Allez voir le test du smartphone. Si vous ne cherchez pas de la performance pure, mais que vous voulez un téléphone que vous allez garder longtemps, je rappelle qu'il y a un suivi logiciel de 8 ans. Donc là, pour l'instant, c'est eux les meilleurs C'est élèves. les boss, ouais. Un suivi logiciel de 8 ans, un petit bouton pour avoir retirer toutes les distractions et un mode détox pour avoir l'essentiel seulement sur son smartphone. Et que vous voulez aussi un smartphone qui est garanti, non pas 2 ans, mais garanti constructeur 5 ans. Donc vraiment, c'est un excellent choix. Il coûte à peu près 600 €. C'est un prix, je suis entièrement d'accord. Mais c'est quelque c'est chose aussi, que vous le allez prix, garder, c'est aussi le prix de. Tu le divises par le nombre d'années où tu peux le garder. C'est quand même une bonne affaire. Donc je voulais en parler parce qu'il y a ce côté aussi démontable et d'ajout d'accessoires. Pourquoi? Parce que mon banger, et là on va y venir, mon banger, c'est un smartphone qui a un peu gardé un peu été chopé les codes de Fairphone. C'est le CMF Phone. Donc c'est un appareil qui fait partie de la famille Nothing. Donc encore une fois, rien à voir avec le fait que Nothing soit présent sur le salon. C'est vraiment qu'en vrai, c'est pour moi mon coup de cœur de l'année. C'est le banger. C'est le CMF Phone 2. Je vous montre le dos un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors on n'a pas de transparence comparé au Nothing classique dont on a pu voir les différents modèles tout à l'heure sur le stand. Il n'y a pas de transparence. En revanche, il y a toujours ce côté, tu sais, un peu industriel sur le dos. Alors là, avec des petites vis apparentes. Ouais. Sur le Phone 2, donc c'est le Phone 2 Pro en l'occurrence, ils l'ont appelé Pro et j'expliquerai juste après pourquoi. Sur le Phone 2 Pro, les vis, ce n'est que de l'apparat. C'est pour faire joli. C'est juste pour faire joli. Ils n'ont conservé qu'un seul truc du modèle précédent. C'est la petite molette que vous voyez là. Hop, voilà, encore une fois, on a une réelle de malade. La petite molette qui est là, je vais juste la dévisser. Je me demande vraiment à quoi ça sert parce que moi je ne connais pas ce smartphone. Tu connais pas? Je ne connais pas ce smartphone du tout. T'inquiète, voilà. t'inquiète. En fait, vous pouvez donc dévisser cette petite molette et revisser un accessoire. Ça peut être un trépied. Ok. Ça peut être une sangle. Ok. Ça peut être une dragonne. Ça peut être plein d'autres éléments que tu ajoutes à ton smartphone pour le personnaliser. C'est la seule chose qu'ils ont conservé du modèle précédent, qui lui en revanche pouvait vraiment se dévisser. Tu l'achetais avec un kit avec une tournevis, puis des petites vis, etc. Et tu pouvais y ajouter exactement la même chose, c'est-à-dire des sangles, des porte-cartes, etc. Alors ça, c'est pour le côté, on va dire, un peu sympa, mon téléphone peut changer, c'est cool, etc. Bon. Ça t'intéresse pas, peu importe, mais en tout cas ça existe, ça mérite d'exister. Ouais. L'avantage de ce smartphone, c'est que on est sur un smartphone à 260 €. Ouais, donc c'est vraiment assez accessible. Donc j'invite, et je l'ai mis en comparaison dans le test du A17 dont on parlait tout à l'heure, du Samsung A17. Je l'ai mis en comparaison avec le CMF Phone 2. Le CMF Phone 2, pour quelques euros de plus, te propose un troisième capteur, lui aussi. Mais ce n'est pas un capteur macro éclaté qui sert à rien. On est d'accord? C'est un zoom optique 2 fois. Ok. Alors, donc il y a une vraie valeur ajoutée. Ok, un capteur supplémentaire, zoom 2 fois, oui, bon, ça a le mérite d'être là. Pour un smartphone à moins de 300 €. Bien sûr. La qualité photo est bien meilleure. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu le mettre en comparaison photo, parce que ça l'aurait éclaté, et c'est pas le but de la démarche. C'est de le mettre avec un smartphone qui a à peu près les mêmes compétences, tu vois. Donc en photo il est bien meilleur, il est surtout polyvalent, donc
effectivement, le fait d'avoir un capteur supplémentaire mais que tu vas vraiment utiliser, Bah oui, qui sert à quelque chose. Donc ça a le mérite d'être là. Bien sûr. Tu profites de toute la partie logicielle De Nothing dont on parlait tout à l'heure, Qui est proche une des d'Android surcouches Stock, les plus appréciées. des plus épurés avec un design bien particulier. Tu profites aussi de ce fameux Essential Space Avec dont on parlait tout à l'heure. Intelligence artificielle. Exactement. Ok. Donc tout ça pour un smartphone à moins de 300 €. Donc je le rappelle. Bah ouais. Une dalle AMOLED avec les bords totalement symétriques. Ah. Bah oui. Avec un notch qui est juste un poinçon et non pas une encoche en goutte d'eau. Donc, si tu veux, ça fait quand même beaucoup hein. Ça fait beaucoup là. Hein. Et j'ajouterais même une autonomie bien meilleure. Donc, je ne sais pas si on peut le voir sur le test d'autonomie. Il est là. Voilà, on le voit. On a encore 1h15 supplémentaire par rapport au A17 et donc 2h15 supplémentaires par rapport au A16 de l'année dernière. Donc, et une puce qui n'est pas une puce ancienne puisque c'est un Diamond City. Alors je me rappelle plus exactement parce que c'est quand même, ça date un petit peu. Je sais pas si on peut remonter. J'ai mis le lien cliquable sur le. C'est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Hop, descend un tout petit peu. Là ici, c'est MF-Phone 2. C'est un Mediatek, c'est une puce Mediatek. On l'a dans, tu peux l'avoir là-haut, là-haut, là-haut. Il y a les caractéristiques. C'est plus bas. C'est là, je l'ai vu. Ah oui, là. Pardon. Ici. C'est le Diamond City, voilà, 7300 Pro. C'est presque le même que le CMF Phone 1, sauf que c'est une version Pro qui a été retravaillée pour ce nouveau smartphone. Donc ce que tu disais tout à l'heure. Donc ils ont fait des économies puisqu'ils ont été chez le même fondeur pour le même modèle. Mais derrière ils ont fait un travail logiciel. Quand même. Okay. Exactement. Alors attends, si on devait parler, qu'est-ce qu'il a comme, où est-ce que le bas blesse avec ce smartphone-là à ce prix-là? Où est-ce qu'il y a un défaut? Ouais. Concret. Forcément en photo. Oui, c'est pas parfait. Parce que ça reste un logiciel, un travail fait par Nothing, qui est une marque jeune et qui doit encore un petit peu s'améliorer en photo, qui a le mérite de proposer quelque chose de bien, hein, et surtout de la polyvalence. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a des petits artefacts à droite à gauche. Là, le bruit est peut-être un peu trop présent. Un petit peu trop de lissage sur les photos de nuit. Donc tu vois, c'est des choses qu'on remarque souvent sur des smartphones, on va dire, d'entrée milieu de gamme. Ouais. Donc moi, si tu veux, ça ne me surprend pas. Je sais en achetant un smartphone à ce prix-là que la qualité photo, c'est pas celle d'un Pixel. Tu vois, bien sûr, bien sûr. En revanche, à ce prix-là, bon courage pour trouver mieux en fait. Exactement, exactement. Mais ça reste un de ses défauts. Autre défaut qu'on peut lui reprocher, un suivi logiciel moins intéressant. Ouais, parce qu'il est suivi combien de temps lui? J'invite juste à regarder en bas, donc c'est tout en bas, tout en bas, tout en bas, au niveau des interfaces logicielles en général, je précise. Descends. Encore, stop. Tu vois, 3 années de mise à jour système et 6 ans de patch de sécurité. Tu vois, eux aussi ont poussé à 6 ans de suivi logiciel, mais seulement pour les patchs de sécurité. Donc, tu profites certes d'Android 15, mais tu n'iras pas plus loin qu'Android 17-18, quoi. Tu vois. Donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a un autre avantage aussi à ce smartphone, c'est que contrairement au A17 de Samsung, on parle quand même pourtant d'une grosse marque comme Samsung, pas de bloatware, pas d'application préinstallée. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Pas de doublon d'applications également. T'as pas 2 galeries différentes en photo, le fichier Files, tu sais, l'application Files de Google et une application document qui appartiendrait à la surcouche. Il n'y a rien de tout ça. T'as pas le système de glyphes propre à Nothing, puisque c'est CMF, ça appartient à Nothing, mais c'est pas Nothing. Il y a plein de petits trucs qui font que c'est un petit peu dommage. Tu vois, comme je disais, il n'y a pas la prise en charge de la eSIM. Ça, c'est aussi un point négatif. Une certification IP54, comme j'ai noté dans les points faibles, en termes d'étanchéité, c'est pas fou, mais c'est IP54 aussi pour le A17. Et je trouve le bouton Essential Key pas forcément très bien placé parce qu'il est trop proche du bouton d'allumage. Donc tu peux confondre. T'as tendance à te gourer. Mais le volet photo, il est polyvalent. Tu as une excellente autonomie pour un smartphone à ce prix-là. Les performances, elles sont quand même plutôt pas mal. Même en graphisme, en jeu vidéo, ça tient la route. J'ai pu jouer à Genshin Impact sans problème. Jouer un petit Call of mobile, ça aucun souci. Et on a un écran à la fois lumineux et bien calibré à la sortie de boîte. Ouais. Donc pour moi, vraiment, à moins de 300 €, à 260 €, 259 exactement, c'est pour moi le banger de l'année. Pour l'instant, c'est vraiment... je vois pas d'autres smartphones qui rivalisent en termes de rapport qualité-prix cette année. Je rappelle,
et c'est encore une fois, hein, c'est pas parce que j'ai pas de chapelle particulière. Regarde, moi, mon smartphone, c'est un Samsung. Donc, comme quoi, je suis vraiment pas. Mais l'année dernière, moi, mon meilleur rapport qualité-prix, c'était le Nothing 2A. Ouais. Donc, on parlait tout à l'heure de Carl Pei. On parlait tout à l'heure de Carl Pei. Il tient le bon bout. Cette volonté de reproduire ce qui avait été fait avec OnePlus à l'époque, à la belle époque de OnePlus, bah, ça se traduit chez Nothing actuellement. C'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir un maximum de specs intéressantes, à jour, modernes, pour un prix vraiment plancher, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Tous les modèles ne se valent pas, et c'est d'ailleurs pour ça que sur le site, ils n'ont pas tous la même note et ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Mais en l'occurrence, celui-là, le CMF, qui est une version vendue seulement en ligne sur Amazon et sur leur site, celui-là est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Voilà. Excellent. Je pense, et il est 13h30, mec. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Bim. Voilà. J'ai envie de dire mic drop, les gars. On avait parlé hier des raisons pour lesquelles un smartphone qui se plie, qu'il s'agisse de flip ou bien de type flip ou bien de type fold, c'était intéressant. Alors ça aussi, donc c'est vrai que le but de ce live, on a un petit peu perdu la thématique de base, mais c'était comment choisir son smartphone. Encore une fois, chaque smartphone a sa légitimité, chaque smartphone a son utilisateur. C'est juste qu'il faut pouvoir savoir ce que vous voulez en faire. En l'occurrence, si vous voulez un format flip, vous voulez juste un gain de place et de la compacité. Bien sûr. Parce que la plupart des marques ne proposeront pas une totale utilisation des fonctionnalités et des applications sur l'écran externe. Certains le font, Razer avec Motorola, on a aussi Xiaomi avec le Mix Flip. Ça, c'est possible. Chez Samsung, c'est un peu plus complexe, il faut rentrer dans les paramètres, c'est pas d'office. Activer un mode labo et donc compagnie. voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est pour avoir de la compacité. Et maintenant, avec en plus, là c'est le Flip 6, mais le Flip 7 a gagné en finesse. Donc là, tu as l'impression d'avoir un portefeuille en fait, simplement dans ta poche. Donc c'est plutôt cool. Si vous voulez un format comme le Fold, donc que ce soit le Z Fold ou encore celui-là qui est le Magic V5, donc le nouveau pliant de Honor, là c'est parce que vous avez envie d'une surface d'affichage plus appréciable, pour que ce soit par exemple, j'en sais rien, du gaming. Si tu es un joueur mobile, c'est plutôt appréciable d'avoir une grande surface d'affichage. Des trucs aussi. Hein. Oui, ou lire des articles. La surface d'affichage est bien plus intéressante. Ou de la productivité, pouvoir scinder ton écran en plusieurs parties et gérer plusieurs choses en même temps. C'est plutôt cool, d'autant que maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle, tu peux quand même faire à la fois une recherche ChatGPT, lui demander de te faire un résumé de tes notes ou demander à Gemini de te faire quelque chose pendant que tu es en train de répondre à un message ou lire un article. Exactement. C'est plutôt intéressant. Je dirais que le flip, c'est plus destiné peut-être à une catégorie de personnes qui sont l'utilisateur lambda mais qui veut un format plus compact et en même temps être à la pointe de la tech. Voilà, avoir de l'IA, avoir une bonne autonomie, avoir un modèle photo qui n'est pas trop sacrifié et à moindre coût, parce que tu peux maintenant avoir avec le FE qui vient de sortir des modèles pliants qui sont pas trop chers. On est en dessous des 1000 €. Là, c'est pour du power user ou quelqu'un qui est dans le domaine du travail, qui a besoin de productivité ou alors de gaming. Et encore une fois, tu le disais toi-même, au départ, toi, tu avais une tablette dans ton sac à dos. Je l'ai remplacé. Donc voilà, ça, tu peux le remplacer par ça. C'est à voir. Après, encore une fois, on en parlait avec. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière du podcast Les Numériques. On en parlait avec Renaud. Le petit souci, c'est toujours ce bloc photo qui est un peu proéminent, tu vois. Toujours un petit peu disgracieux, mais ça a le mérite d'être là parce qu'il propose, en tout cas chez Honor, un module photo complet. En tout cas, un bloc photo complet. Merci beaucoup. Écoute, je t'en prie. Je pense avoir été le plus exhaustif possible. C'est fini là, Julien. Après voilà, c'est pas grave. On coupe le courant, on coupe tout. D'abord, je vais quand même remercier le chat et Karl, la famille. Et bien sûr, Alex, tous les gens qui étaient là avec qui on a pu faire un petit tour. Alors, quand même. Attends, je suis en train de regarder parce que j'ai peut-être coupé juste. Trop tard. Non, c'est mort. Tu ne lis pas le chat. Je déteste ne pas avoir répondu à des questions. Vous allez répondre à Julien, vous répondre la prochaine fois. Le capteur d'empreinte est rapide, c'est quelque chose d'essentiel au quotidien. Oui, le capteur d'empreinte est rapide. Durée vie de l'OS, on l'a répondu. C'est un téléphone pour les darons et les daronnes. Oui, c'est à vous de choisir. Et pourquoi pas? Oui, dis-moi. Rien, je te dis. Voilà, il est 32. Eh ben écoute, 32, on se dit au revoir, on va manger. On vous souhaite un bon week-end. Merci encore. Vous retrouverez, si vous venez sur Beaugrenelle, notre ami Chrono ici présent demain. Alors, si vous êtes sur Beaugrenelle, déjà, en fait, on parlait de smartphone et de téléphone portable. Ouais. Eh ben, ça tombe très bien. Parce que justement, on va recevoir Sabrina Budon qui va nous parler de comment est-ce qu'on peut faire de bonnes photos avec un téléphone portable. C'est quelque chose que tout le monde possède un téléphone portable aujourd'hui. Alors si vous voulez des astuces de quelqu'un qui sait de quoi il parle, de quoi elle m'écoutez pas. Alors, c'est mieux d'écouter Sabrina quand même, qui va nous expliquer, qui va nous donner des détails sur tout. Exactement. Donc c'est maintenant, nous, en live sur la chaîne Twitch du Numérique, on se dit à très bientôt, en l'occurrence à lundi.
Enfin, pas moi, je sais pas qui, mais vous retrouverez quelqu'un lundi. Et puis, en tout cas, forcément, Karl, il y aura quelqu'un. peut-être, je sais pas. Mais moi, Voilà. mercredi, en tout cas. Voilà. Allez, excellent week-end à Passez un vous. bon week-end tout le monde, on se revoit très vite et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, on a l'équipe des réseaux qui nous envoie systématiquement les questions, on les reçoit sur Discord, donc allez-y, il n'y a pas de souci, ils adorent ça. Donc voilà, on est là en tout cas, il n'y a pas de souci, passez un bon week-end et à très bientôt, merci Chrono, merci Merci à Karl toi. et merci à vous, ciao. Salut. Ciao.